merveilleux. Alléluia. Amen. Nous vous bénissons et nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Amen. Oui, la Bible déclare que celui qui est dans la joie, qui puisse chanter les louanges du Seigneur, qui puisse chanter les psaumes, parce que Dieu est merveilleux. Amen. Nous bénissons l'Éternel de cette opportunité qu'il nous a donnée ce matin. Nous nous tenir au devant du peuple de Dieu pour partager la parole de Dieu. Et nous bénissons également le Seigneur pour le couple pastoral, Samuel et Gajonkoui, qui m'a donné cette opportunité de me tenir devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. D'ores et déjà, nous vous souhaitons une heureuse et bonne année 2026. Amen. Bonne année à vous, bonne année à nous tous. Amen. Que cette année 2026 soit réellement prospère. Amen. Et comme nous courons avec le thème de l'année, que ma destinée ne sera pas obscurcie, que cette parole réellement prenne chair en nous. Amen. Amen. Prions. Père éternel, Père de gloire, nous nous recommandons à toi. Nous te recommandons ta parole ce matin, Seigneur. Parle en nos cœurs. Transforme-nous. Accomplis ta parole dans nos vies. Seigneur, ta parole ce matin, nous la recevons avec simplicité, avec foi, avec douceur. Laisse que toi, tu puisses te glorifier. Seigneur Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces moments. Merci pour la présence des saints anges, ô Éternel. Merci, Seigneur, parce que, ô Dieu, ta parole va réellement nous faire entrer dans notre héritage et bénéficier de tout ce que tu as réservé à tous les sanctifiés. Laisse que toi, tu puisses te glorifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Amen. Il n'a pas changé. Oh bongwanité Yahweh. Oh bongwanité Yahweh. Papa nalola yo bongwanité Yahweh. Papa nalola yo bongwanité Yahweh. Solo kolo bongwanité oh bongwanité Yahweh. Yo nzambe ya la crainte oh bongwanité Yahweh. Papa nalola yo bongwanité Yahweh. Sonanga yo bongwanité Yahweh. Yo nzambe bongwanité yo bongwanité Yahweh. Yo nzambe nalikamwa yo bongwanité Yahweh. Papa nalola yo bongwanité Yahweh. Sonanga yo bongwanité Yahweh. Oui, c'est vrai, il n'a point changé. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. C'est pourquoi il nous a dit cette année en 2026, dans Ésaïe 60, à partir du verset 1er, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu réjouiras. Tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de pas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront tes louanges de l'Éternel. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Les bélés des Najabot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Amen. Ça, c'est la parole que nous courons avec cette année 2026. Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu arrive. Parce que la gloire de Dieu s'est élevée tout autour de toi. Tout autour de toi, il y a les ténèbres. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a fait en sorte que sa lumière puisse briller tout autour de nous. Afin que nous puissions attirer les gens, les nations vers nous. Dieu est merveilleux. Tu es le choix de Dieu. Tu es réellement le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen.
Ma destinée ne sera pas obscurcie. Et aujourd'hui, nous développons ces sous-thèmes. L'homme et la femme de destinée. Amen. Ma destinée ne sera pas obscurcie. L'homme et la femme de destinée. Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé. Ça, c'est ta parole. Parce que sa lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent toute la terre. L'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sa gloire paraît. 2026. Dieu est merveilleux. Le psaume 31, le verset 15. Patrice. Psaume 31, verset 15. Psaume 31, verset 15. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Tu prends aussi le verset 16, ça dépend de version. Oui, verset Mes 16. destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nos destinées à nous sont entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Ta destinée à toi, ma destinée à moi, sont entre les mains de l'Éternel. Mais il y a des gens, il y a des circonstances, il y a des situations qui ne veulent pas que la destinée, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, ne puisse se réaliser. Parce que déjà à partir du 1er janvier 2026, nous avons commencé à courir avec cette prophétie. Que ta destinée se réalise. Mais il y a des gens qui veulent que ta destinée ne se réalise pas. Ils veulent obscurcir ta destinée ou ta destinée. Mais ce qui est vrai, nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Dieu a un plan établi dans ta vie. Alléluia. C'est quoi la destinée? D'après le dictionnaire dit, j'ai juste épinglé certaines définitions, c'est juste une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance les cours des choses. Donc la destinée, c'est une puissance souveraine qui règle déjà d'avance le cours d'une chose ou d'une personne. Alléluia. Une autre définition dit que la destinée, c'est les sorts spéciaux réservés à une personne ou à une chose et prédéterminés par sa nature et ainsi que par les événements extérieurs à sa volonté. Alléluia. Une autre définition, la destinée, c'est juste la vocation, l'appel, le destin. Amen. Donc, on comprend par destinée, c'est quelque chose qui est déjà établi. Il y a un plan établi que l'homme doit juste suivre. Amen. Mais cela ne dépend pas de toi, dépend de la personne qui a créé cela, de la personne qui a façonné cela. Donc, comme nous, enfants de Dieu, ce que nous vivons et ce que nous allons vivre, c'est ce que Dieu a déjà programmé. Et nous ne sommes là que pour jouer. C'est comme dans le terrain de foot. Alléluia. Il y a 90 minutes de match qu'il faut jouer. Et nonobstant les mi-temps, tout ça, vous entrez, vous jouez votre rôle, peu importe le poste qu'on vous donnera, à la fin, vous partez. Donc tout est préétabli. Amen. C'est comme ça aussi avec nous. Dieu nous a destinés à être médecin, à être pasteur, à être celui-ci, celui-là. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu. Mais maintenant, c'est la manière dont on entre en jeu, c'est cela qui compte. Parce que c'est là, pour atteindre
cet objectif, pour atteindre cette destinée, il y a des circonstances extérieures à ta volonté qui peuvent survenir. Amen. Amen. Dieu dit, tu seras médecin. Oui. Mais pour être médecin, il faut passer par les bancs de l'école. Passer par le banc de l'école, cela ne veut pas dire que tu vas passer toutes les années en réussissant. Tu peux être recalé, mais ce qui est vrai, tu vas devenir médecin. C'est ce que Dieu a dit. Mais les circonstances qui vont se manifester pendant ton parcours, ça Dieu ne te le détermine pas. Alléluia. Il te dit seulement que tu seras médecin. C'est comme ça, la course. Nous entrons dans la course. Que tu aies le coq à jambes, que tu aies des crampes, tu tombes, tu te relèves, mais tu dois atteindre ton objectif, remporter la victoire. C'est comme ça la destinée. Amen. Donc, dans la destinée, il y a des circonstances qui sont extérieures à la volonté. Mais aussi, il y a certaines choses que nous faisons nous-mêmes par notre propre nature. Alléluia. Mais qui nous poussent aussi à accomplir notre destinée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre deux cas de figure. La Bible dit dans Jérémie, au chapitre 29, le verset 11. Ça, c'est un verset que tout chrétien doit connaître. C'est quoi le contenu de ces versets? Sœur Keren, Jérémie 29, 11. Ça, c'est un verset que toi, tu dois, même quand tu dors. On te dit, c'est quoi Jérémie 11, 29, 11? Tu dois l'avoir en tête. Frère David, Jérémie 29, 11. Sœur Keren, Jérémie 29, 11. Ou alors notre lectrice va nous faciliter. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espoir. Ça, c'est le verset qu'un chrétien doit avoir. Comment te dire, c'est ta base. Dieu a un projet de paix et non de malheur pour toi, enfant de Dieu. Tu dois l'avoir. Ton avenir est radieux. Ton avenir est prospère. Ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est vraiment l'encre ici-bas, en tant que chrétien. Tu dois marcher avec ça. Amen. Mais cela ne garantit pas qu'il n'y aura pas de malheur pendant que tu marches. Il y aura des circonstances extérieures à l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie. Que toi, tu ne vas pas vouloir. Mais cela va entrer en jeu. C'est pourquoi nous allons prendre deux cas de figure. Le premier cas de figure qui caractérise le fait extérieur à la volonté de la personne, c'est dans Juge chapitre 11, du 1er au 11e verset. Lectrice. Juge chapitre 11. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël. Les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé
Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Amen. Les circonstances extérieures à la volonté humaine pour l'homme ou la femme de la destinée. Alléluia. Ici, on nous parle de Jephthé. Jephthé est né. On a dit qu'il avait un père et sa mère était une prostituée. Et Jephthé avait des frères et des sœurs. Mais il est arrivé un moment dans la vie de Jephthé où ses frères ont grandi et dit non, non, toi tu n'auras pas droit à l'héritage parce que tu es le fils d'une prostituée. Tu n'es pas né, on n'est pas sorti de mêmes entrailles. Le mieux serait que tu quittes, tu nous laisses avec notre héritage. La Bible dit, Jephthé est parti. Il est parti comme David. Il y a des gens de rien qui sont venus autour de lui. Il les a entraînés. Il faisait des excursions. Et les enfants d'Israël ont été attaqués. Une fois attaqués, ils ne pouvaient pas résister. Ils se sont souvenus. Il y a quelqu'un qui peut combattre pour nous. Il y a quelqu'un qui peut nous diriger. Il y a quelqu'un qui peut nous enlever notre honte. Allons seulement le voir. Ça, ce sont les anciens. Ils sont partis. Ils ont vu Jephthé. Ils ont dit, écoute, la situation là-bas, ce n'est pas bon. Viens nous aider. Jephthé leur a rappelé. Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Alléluia. Vous m'avez négligé. Mais aujourd'hui, vous entendez des exploits que je suis en train de faire. Maintenant, vous voulez que je revienne. Je dis, reviens seulement, puisque nous sommes en train d'être humiliés. Viens, tu seras notre chef. Jephthé a dit, ok, je vais revenir. Mais à la seule condition, lorsque je serai là, je serai votre chef. Nous sommes en train de parler de la destinée. Dieu a des bons projets pour toi. Mais les conditions pour que ces projets se réalisent, tu ne les connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé était déjà un guerrier dans le plan de Dieu. Jephthé devait diriger les enfants d'Israël. Mais les circonstances ont fait en sorte que Jephthé puisse partir. Pour que sa destinée ne puisse pas se réaliser. On a voulu obscurcir la destinée de Jephthé par ses frères. Puisque tu n'es pas né de la même maman que nous, quitte cette maison. Tu ne vas pas profiter. Alléluia. Beaucoup, je ne sais pas dans quel domaine, on en a voulu obscurcir. Les circonstances ont voulu obscurcir ta destinée. Mais sache que c'est Dieu là qui a fait la promesse et fidèle. Il va l'accomplir. Peu importe les conditions. Alléluia. Parce que Dieu savait que c'est Jephthé qui va diriger ce peuple. Mais Dieu ne lui a pas dit les circonstances qui vont se réaliser pendant le temps de l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Les circonstances extérieures. Il n'a pas demandé d'être né d'une femme prostituée. Il n'a pas demandé cela. Alléluia. Il n'a pas demandé d'avoir ces frères-là. Il n'a pas demandé à ce que ses frères puissent le chasser de la maison. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu pour accomplir la destinée de Jephthé. Alléluia. Les circonstances extérieures. Tu peux étudier. Aujourd'hui, peut-être tu peux redoubler la classe. Tu peux être recalé. Tu peux échouer dans tel examen. Mais que cela ne te démotive pas. Mais que cela te donne encore beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de détermination. Que tu vas réussir. Alléluia. Amen. Que tu vas atteindre ton objectif. Que tu vas atteindre ce but. Peu importe les circonstances. Alléluia. Peu importe la pression. Parce qu'il y a certaines personnes,
Dieu leur a donné des prophéties. Mais ils se sont retrouvés dans des cas d'accidents, de pauvreté extrême, dans des cas de maladies. Tu dis, mais je ne sais même pas si demain je vais arriver. Peut-être je vais mourir. Alléluia. Les circonstances extérieures qui occasionnent les choses et que tu te doutes de toi-même, est-ce que Dieu m'avait réellement dit ça? Alléluia. Mais c'est Dieu là infidèle. Il a dit, car je connais le projet que je formais sur toi. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que la lumière de Dieu est arrivée vers toi. La gloire de Dieu se manifeste au devant de toi. C'est vrai, il y a les ténèbres. Mais sur toi, Dieu a dit, sa lumière va paraître. Parce que tu es la demeure de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Jephthé, chassé, pour que le plan de Dieu ne puisse pas se réaliser. Mais tant qu'on l'a chassé là, c'était aussi dans le plan de Dieu. Pour que sa destinée puisse s'accomplir. Et quand vous lisez jusqu'à la fin du chapitre 11, vous allez voir comment est-ce que Jephthé a gagné. Alléluia. Et il est devenu le chef des enfants d'Israël. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Peu importe les circonstances extérieures, garde ce que Dieu t'a dit. Garde cette promesse. Cours avec. Cette prophétie-là va s'accomplir. Il a dit, tu seras la tête. Effectivement, tu seras la tête. Ne regarde pas aux circonstances extérieures. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu vis, où tu passes. Aie la promesse de Dieu en tête. Garde ces promesses-là dans ton cœur et déclare-les par ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième cas, c'est dans Actes. Le chapitre 9, du 1er au 6e verset. L'homme et la femme de destinée. Actes des apôtres, chapitre 9, du 1er au 6e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Cependant, Saul, respirant comme encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Ici, le deuxième cas, c'est le cas de Paul. Le cas de l'homme ou de la femme de destinée, dont les causes ou les actions sont causées par lui-même ou elle-même. Alléluia. Le cas de Jephthé, nous avons dit, c'était des causes extérieures à sa volonté. Alléluia. Alors qu'avec Paul, ce sont des actes que lui-même a posés. Mais ces actes-là étaient juste pour l'amener aussi à l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Ici, on lui dit Paul ou Saul, il était là avec des lettres. Il est en train de chercher les hommes et les femmes qui étaient imprégnés de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire c'est dont on prêchait Jésus. Il est en train de chercher le chrétien pour le persécuter, pour les ligoter, pour les amener à Jérusalem. Alléluia. C'était ça son rôle. Il faisait ça sciemment. Il faisait ça volontairement. Alléluia. Ne sachant pas que cela aussi entrait dans sa destinée pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans Actes au chapitre 9, maintenant du 9e au 14e verset.
à Damas un disciple nommé Ananias. Oui. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Actes 7, 53 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, 53 à 60. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre vous. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oui, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne la rends plus de pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 8, verset 1er. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Ici, c'est Paul. Nous avons dit le premier cas avec Jephthé, c'était des cas extérieurs à sa volonté qui ont poussé à ce que la destinée de Jephthé puisse se réaliser. Mais dans le deuxième cas, le cas de Paul, nous avons dit ce sont des causes que la personne elle-même est en train de produire. Mais cela aussi contribue à la réalisation de sa destinée. On nous dit Paul ou Saul. La Bible dit qu'il était en train de chercher le chrétien pour le persécuter, pour les amener devant le chef, afin qu'on les arrête. On les ligotait, on les emprisonnait. Ça, il le faisait ça sciemment, consciemment. Même quand on a tué, on a lapidé Étienne. La Bible dit que Paul était là. Tous les gens qui voulaient lapider Étienne amenaient leurs habits, leurs effets sous les pieds de Paul. Paul était là. Et le chapitre 8 dit que Paul avait approuvé la mort d'Étienne. Amen. Paul lui-même ne sachant pas, tout ce qu'il faisait volontairement là, consciencieusement, alléluia, consciencieusement, l'amenait aussi à la réalisation de la destinée. Puisque quelque part, dans Galates chapitre 1, le verset 15, Paul dit qu'il a été choisi dès le sein de sa mère pour servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, il y a certaines circonstances que toi-même tu peux faire. Il y a certaines erreurs, toi tu vas appeler ça erreur. Il y a certaines fautes que toi tu peux faire ou commettre. Tu vas regretter cela. Mais cela entre dans le processus de l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Les gens peuvent te juger. Oh, il est prostitué. Elle est prostituée. Il est voleur. Il est escroc. Nous ne sachons pas que tout ça est en train de forger ta destinée, l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. 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 C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Dieu nous aime tellement et Dieu nous fait tellement grâce que nous devons comprendre ces choses-là. Dieu t'a destiné à être une grande dame, une grande servante de Dieu, un grand homme de Dieu,
un grand investisseur, un grand entrepreneur. Mais le chemin par lequel tu vas passer, seul Dieu le connaît. Alléluia. Toi, tu sais seulement que tu vas arriver. Mais le chemin que tu vas emprunter, tu ne le sais pas. Alléluia. Souvenez-vous de Joseph. Le Seigneur lui a montré la lune, les étoiles, les soleils. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il devait passer par Potiphar. Il ne savait pas qu'il devait être emprisonné. Il ne le savait pas. Tout ça, c'était pour accomplir la volonté de Dieu, devenir un jour Premier ministre en Égypte. Alléluia. L'homme, la femme de destinée. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, Romains 8, le verset 28 à 30 dit, Romains 8, Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux passer des moments difficiles. Tu peux pleurer en secret. Tu peux dire, ah, je suis en train de souffrir. Tout ça, n'oublie pas. C'est juste la marche pour l'accomplissement de ta destinée. Que personne ne va obscurcir. Alléluia. C'est pourquoi ne t'affaiblis pas. Ne t'abats pas, ne te délaisse pas, ne te décourage pas. Sois confiant en celui qui t'a fait la promesse. Sois confiant en Dieu. Alléluia. Amen. À l'exemple de Jephthé, à l'exemple de Paul, il y a des erreurs qu'on peut commettre dans la vie. Il y a des fautes qu'on peut faire dans la vie. Mais que cela ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On peut te négliger aujourd'hui. On peut t'écarter aujourd'hui. Mais la finalité est que la promesse de Dieu puisse se réaliser et que tu accomplisses réellement ta destinée en Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne te lamente pas. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tout. Car il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si réellement tu aimes Dieu, tu vas le bénir pour toutes circonstances. Que la circonstance soit bonne ou mauvaise. Toi, bénis le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu sais que dans ton plan, cela devait arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a prédestiné, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a ensuite glorifiés. Tu vas atteindre ta gloire. Tu vas saisir cette couronne. Tu vas saisir ce trophée et dire réellement, Dieu est fidèle. C'est vrai, je pleurais. C'est vrai, je me suis lamenté. C'est vrai, je suis tombé. C'est vrai, il y a ceci, il y a cela. Mais au finish, la volonté de Dieu s'est accomplie. Amen. Et j'aime ce passage de Psaume 126 qui dit, lorsque le Seigneur tourne la captivité des Sion, c'est comme si c'était dans un rêve. Amen. Alléluia. Amen. Ta destinée, tu vas l'accomplir. Ces jours-là, quand tu vas entrer dans cette voiture, ces jours-là, quand on va te faire porter cette alliance, tu vas dire, ah Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Amen. Ces jours-là, quand tu vas gagner les âmes pour Christ, ce jour-là, quand tu vas voir des miracles s'accomplir au-devant de toi, tu vas dire, ah, dans le temps que j'étais en train de jeûner, le temps que je priais, ce n'était pas en vain pour aujourd'hui atteindre ces résultats. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'homme et la femme de destinée ne se découragent pas, ne se lamentent pas. Peu importe les conditions, peu importe les situations, reste ferme parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Personne n'obscurcira ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'en Syrie, il y a des hommes et des femmes qui croient à leur destinée? Amen. Qui savent que leur destinée est obscurcie.
frère nous a tout dit. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peu importe les facteurs que toi tu vas vivre, les circonstances que tu vas vivre, sache très bien, toutes ces choses-là, comme il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt pour la réalisation, tout concourt pour que tu puisses arriver à réaliser la destinée que le Seigneur t'a donnée. Et ce matin, j'ai besoin des prophètes enseignants qui doivent prophétiser pour que sa destinée puisse se réaliser. Qui doivent prophétiser comme il est écrit dans Ézéchiel 38. Fils de l'homme, que dis-tu de ces ossements? Nous sommes là au début de l'année, nous savons très bien que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais nous sommes capables de bousculer notre Dieu. Nous sommes capables de faire que notre Dieu puisse nous répondre. Et comme nous le savons très bien, Moïse dira à son Dieu, je veux avoir un signe que tu es avec moi. Je veux avoir un signe. Toi aussi tu vas demander ce matin un signe pour dire à ton Dieu, Seigneur, je sais que j'arriverai à ma destinée, mais je veux sentir que toi tu sois avec moi, que tu marches avec moi pendant les jours comme pendant la nuit, que je sens que tu es à côté de moi, même si je suis dans les vallées de l'homme et de la mort, que je ne crains rien plus, je sais que tu es là avec moi, tu es là avec moi, même quand je vais à l'école et que je rate quelque chose, mais que je sens que tu es avec moi. Or, quand tu es avec moi, toi tu n'échoues jamais. Amen. Toi tu n'échoues jamais. Lève-nous pour prier sur nous. Tu vas demander à ton Dieu ce matin, Seigneur, je veux que cette année 2026, que tu marches avec moi pendant les jours comme pendant la nuit, et que tu me montres un signe, que tu sois avec moi. C'est Moïse qui avait demandé à son Dieu qu'il puisse avoir un signe, et le Seigneur lui a répondu que pendant les jours, il y aura le milieu qui sera le signe comme quoi c'est moi qui te conduise. Et pendant la nuit, il y aura le feu qui sera un signe comme quoi que tu es avec moi. Prie ton Dieu, demande à ton Dieu aussi pour cette année 2026 qu'il y ait un signe pour toi, qu'il y ait un signe pour toi que l'Éternel est avec toi, qu'il y ait un signe pour toi que le Seigneur ne t'a pas abandonné, qu'il y ait un signe pour toi que ton Dieu t'accompagne dans toutes les choses. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, tu n'as pas changé, Père de gloire. Dans nos faiblesses, nous avons tout besoin de toi, Père de gloire. Nous avons besoin d'un signe, Seigneur Jésus. Le signe peut être aussi une parole que le Seigneur peut te donner, une parole pour te fortifier, une parole que le Seigneur peut te dire. Pense à moi toujours. À chaque fois que tu auras un problème, lis cette parole. Lis cette parole, que cette parole puisse te fortifier. Lis cette parole, afin que tu ne trembles pas, afin que tu ne craignes pas. Même si on te rejette, même s'il y a des difficultés, que ce soit interne, que ce soit externe, sache très bien, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Si Jephthé avait accepté de retourner, puis Jephthé savait que malgré les faits qu'on l'a rejeté, il avait de victoire en victoire. Partout il passait, il gagnait toujours, il gagnait toujours. Cela ne s'est pas arrêté. Jephthé avait compris que toi tu étais avec lui. Montre un signe à mon frère comme à ma soeur, que cette année 2026, que tu marcheras avec lui, que tu seras près de lui, Père de gloire. Pas loin de lui, mais près de lui. Pas loin de lui, mais près de lui. Et tu seras avec lui. Alléluia. Fais des combats de mon frère et de ma soeur pour cette année 2026, ton combat à toi. Et sois les dieux qui parlent, alléluia. Sois les dieux qui parlent. Si dans ta marche avec ton Dieu, tu n'as jamais écouté la voix de ton Dieu, tu n'as jamais vu un signe, dis à ton Dieu, pour cette année 2026 qui va commencer, je vais t'écouter. Soit par songe, soit par un rêve, soit par prophétie, d'une manière ou d'une autre, je vais te sentir, je vais t'écouter pour que je sois rassuré, alléluia. Dis à ton Dieu, je vais te rassurer par quelque chose venant de toi, alléluia. Jésus. La parole de Dieu nous dit, une femme qui allait peut-il abandonner son enfant, même s'il abandonnait, l'Éternel n'abandonne jamais. Mais nous savons qu'un enfant, il y a des fois, il a besoin d'un signe qui va le lier avec sa maman. Même si sa maman n'est pas là, on met tout quelque chose. À travers la chose en question, l'enfant va sentir sa maman. Dis aussi à ton Dieu, cette année 2026, je vais te sentir près de moi. Donne-moi un signe, mets quelque chose près de moi, que puisse te sentir. Alléluia. Il n'a pas changé. Il répondra à Noé. Tu verras l'arc-en-ciel
Quand tu verras l'arc-en-ciel, le signe que jamais je détruirai le monde par des eaux. Alléluia. Il montre toujours un signe. Alléluia. Dis à ton Dieu aussi, pour cette année 2026, alléluia. Même dans mes combats, je vais avoir un signe que Seigneur tu es avec moi. J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin que tu me parles. Alléluia. J'ai besoin que tu me parles. Alléluia. J'ai besoin que tu sois avec moi. Commencez à remercier ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Car il a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Il est Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Et quand tu bénis ton Dieu, ne prie pas comme tu priais l'année passée. Dis à ton Dieu, Seigneur, je te bénis, puisque toi, tu vas te faire voir. Dis à ton Dieu, je te bénis, Seigneur, puis je verrai ainsi. Dis à ton Dieu, je te bénis, puis je sais que ta parole est oui et amen. Bénis ton Dieu. Dis à ton Dieu, je te bénis, puis tu vas me montrer ainsi. Tu m'as ouvert le Dieu pour voir ainsi. Alléluia. Nos yeux sont tournés vers toi. Toi qui parles comme une personne. Il y a des fois on cherche les signes plus loin. Mais les signes peuvent être la paix que le Seigneur peut mettre dans ton cœur. Pendant que les choses sont difficiles. Pendant que la situation est tellement trop compliquée. Tu ne comprends pas. Au-dedans de toi, tu as la paix. Alléluia. Ça peut être aussi la réponse que ton Dieu te donne. Pour te dire, il est avec toi. Alléluia. Le Seigneur peut utiliser aussi un signe. Pendant qu'il n'y a pas d'espérance, quelqu'un viendra auprès de toi. Celui qui cherche à te poursuivre. Mais dans sa bouche, il sortira une parole que tu vas comprendre. C'est de sa bouche que l'Éternel a parlé. Alléluia. Montre-nous un signe, Seigneur Jésus. Et rassure-nous, Père de gloire, que nous marchons avec toi pendant l'année 2026. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, car il n'y a personne qui parle comme toi. Il n'y a personne, Seigneur Jésus, qui peut nous convaincre comme toi. C'est toi qui nous connais plus profond, Seigneur Jésus. Sois avec nous, marche avec nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions arriver à notre destinée, Seigneur Jésus, et témoigner ta bonté, ta grâce. Nous te bénissons pour ce message. Nous te bénissons pour ta faveur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ton amour, et nous te rendons grâce. Merci pour ce beau message que tu nous as donné, Père de gloire. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Nous bénissons, Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi, que tu l'as utilisé, Père de gloire. En fait, qu'il soit encore béni davantage, Père de gloire. Car demain, quand il viendra encore enseigner, que l'onction soit sur lui et que nous puissions dire combien l'Éternel est bon. Nous bénissons ton Seigneur, nous te prenons. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Nous vous disons merci. Et nous savons très bien que nous serons attentifs. Attentifs dans toutes choses. Et améliorer surtout notre façon de parler avec notre Dieu. Et ça va nous aider dans beaucoup de choses. C'est ça la maturité avec Dieu. Si hier je ne savais pas parler, moi je dis j'apprends à bien parler avec mon Dieu et qu'il soit attentif. Que l'Éternel vous bénisse, une bonne semaine dans toutes vos activités. Et pour une fois encore, bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse. Amen.